day. Rise and look around you, and you will see who you are. Au théâtre, tout n'est que lumière, tout n'est que révélation, tout n'est que masque. Et ça représente toute la vie. Quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Tout petit. Et il y a ma grand-mère qui avait chez elle des petits oreillers où il y avait Pierrot qui a été dessiné. Et moi, j'adorais ces oreillers. Elle me disait, Bruce, toi, le théâtre, ça te plairait. Pierrot-Lit, Noirlequin. Moi, je ne connaissais pas du tout. Il me dit, allez, je t'emmène voir une pièce de théâtre. Et là, coup de foudre, je vois cette femme magnifique qui chante, qui a la voix, qui porte, et surtout une voix d'ange, carrément. Et à la fin, quand je vois qu'elle est tuée, j'ai crié, carrément. J'ai crié, et j'étais dans tous mes états. À la sortie de Carmen, j'ai dit à maman, je veux mourir par amour, parce que je dois mourir un jour. Et ma mère, elle m'avait répondu, va jouer avec tes Playmobil. Et de là, c'est créé avec mes petits personnages. J'imaginais mes personnages dans ce théâtre, et j'imaginais les grandes tragédies à la Carmen, je faisais jouer, je reprenais, je voyais déjà mettre en scène. Là, c'est tout un pan que tu découvres, hein. C'est la culture en plein fouet qui t'a complètement réveillé, quelque part. Ça. Des tas d'émotions. Surtout, n'oublions pas que je suis hypersensible, que enfant, je n'avais presque que ça. Je n'avais, dans le sens où j'avais mes parents qui m'aimaient, certes, mais j'avais des amis, oui, mais c'était ça qui me poussait. Parce que quand vous avez 6-7 ans, que tout le monde parle de Pokémon et que vous parlez de la Traviata, c'est différent. Et j'avais le sentiment d'être incompris parce que c'était seulement dans le théâtre que je reconnaissais mon hypersensibilité, les passions chevaleresques, la fougue amoureuse, et puis cette idée d'aimer inconditionnellement. Et ça, on le retrouve que dans le théâtre. Il y a eu le théâtre, mais il y a eu aussi les livres que tu compulsais allègrement dans les médiathèques de la ville. Oui, bah, je lisais Molière, je lisais Marivaux. Et par rapport aux médiathèques de la ville, il y avait cette idée que la culture était pour tout le monde. Et ça, c'était magique parce que je venais d'un milieu où on n'était pas à plaindre, mais on n'était pas non plus richissime, on ne pouvait pas forcément aller au théâtre tous les soirs non plus. Et il y a eu tellement d'actions qui ont été faites ces dernières années pour favoriser la culture chez les jeunes que j'ai eu de mes 15 à mes 18 ans, j'ai eu une vie culturelle très riche. Aujourd'hui, tu as ton bac en poche depuis quelques années. Oui, bac mention très bien, elle, j'en suis fier. Et ta mère aussi? Ma mère, c'est simple. On voulait me déscolariser justement un peu avant mes 6 ans. Parce que je ne savais pas lire, écrire, on me considérait comme un idiot. Mais ma mère, qui est une femme très intelligente et très passionnée, une héroïne de théâtre, m'a appris à lire, à écrire, à compter en 3 mois. Quand ma mère m'a vu qu'avec la spécialité de théâtre, j'ai eu 20 en journée ronde en Britannicus, que j'ai eu mon bac en poche grâce au théâtre, encore une fois, elle s'est jetée en pleurs dans mes bras et m'a dit « Tu es ma revanche sur ma vie, mon fils ». Et donc, j'ai eu mon BTS communication, parce que pour moi, la culture, c'est merveilleux, mais si on ne sait pas communiquer, elle peut se perdre facilement. Donc il faut vendre la culture. C'est triste, mais c'est le monde actuel.
Mais justement, je veux mettre au service ma communication pour aider la culture à encore croître et croître. Est-ce que tu penses que c'est une difficulté, un handicap, d'habiter sur cette île? Alors moi, perso, je suis autiste Asperger. Donc ça a été ça a été ça ma difficulté première. C'était ça là, ce qui m'a freiné. Oui, il y a des difficultés, totalement. Il y a des difficultés, il y a des personnes il y a des prises en charge qui petit à petit sont difficiles. Il y a des parents qui sont désespérés, il ne faut pas se le nier. Mais il faut s'accrocher aux espoirs, aux personnes qui ont réussi, aux personnes qui arrivent, aux personnes qui avancent. Si je peux être un symbole d'espoir pour les personnes qui ont un handicap sur cette île, j'aurais tout gagné. Et une dernière petite chose, un handicap ne définit pas la personne. Un handicap, c'est une particularité qui offre beaucoup plus de force qu'on ne peut l'imaginer. Alors on imagine tout, on se dit dans 10 ans, Thibaut. Dans 10 ans, Thibaut a publié son premier roman. Dans 10 ans, une de ses pièces de théâtre aura été jouée. Dans 10 ans, il y aura une belle revanche sur la vie avec un petit prix Goncourt, pourquoi pas. Pas de limite.